Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Moi je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite rando. Alors bon, aujourd'hui on avait prévu de faire un tour en montagne, mais la météo du week-end pascal fait toujours que... Enfin voilà. Et du coup on se retrouve en plaine pour éviter la pluie et la neige peut-être même. Et du coup on est venu du côté de Mirepoix. On va aller faire une petite boucle du côté de la Croix de Terride. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on y va. Allez, on vient de laisser la voiture. On s'est garé à la sortie de Mirepoix, un petit parking au bord de la route. Et par contre, c'est une route très passante. Donc il faut qu'on fasse bien attention. On a quitté la voie principale pour une petite route. Et là maintenant, on va commencer à s'enfoncer, on dirait, dans la nature. Alors niveau météo, c'est pas terrible. Pourtant ce matin, il y avait du soleil et là ça a changé du tout. Il y a du vent, tout s'est couvert. On arrive devant un petit panneau avec plein de randos indiqués. Bon, nous je sais pas ce qu'on va suivre. Là pour l'instant on part sur Malgoud, mais ça me parle pas. On va voir. Donc la rando elle s'appelle la Croix de Terride des Terry. On trouve des petites constructions insolites. Regardez cette petite fontaine perdue au milieu de nulle part. Donc là on est dans une montée qui se fait par cette piste. Petit panorama qu'on a pendant la montée. Un autre petit point de vue pendant la montée. C'est très joli. Alors évidemment on n'est pas en montagne, mais j'espère qu'on aura de jolis petits panoramas. Toujours dans la montée, regardez, on a vraiment un très joli paysage depuis ici. On est sur les hauteurs de Mirepoix là, bon pas très haut encore, mais ça continue de grimper. Alors on vient d'arriver à un petit croisement. Ici le temps va à pied. Joseph Delteil, je plus très bien écrit. Regardez-moi cette croix magnifique. Je sais pas de quelle date celle-là. Regardez-moi ça un peu. Elle est superbe. Et voilà un petit tour à 360. Et en bas, là où il y a ma famille, il y a une table d'orientation avec les montagnes en fond. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà, je suis arrivé devant la table d'orientation. Vous voyez ici, ça nous raconte un peu l'histoire de Mirepoix. Et ici, là, on a vraiment tous les pics et massifs qu'on peut voir en face de nous. Avec en face là-bas le Fourcat, qu'on voit très bien depuis la Vlanée. Après ce petit intermède, eh bien, on continue par cette piste. Vous voyez la croix, elle est juste sur ma gauche. Voilà, et là on continue. Alors je sais pas si le micro les entendra, et je vous laisse écouter.
On est vers la fin de la montée. On récupère un peu de point de vue. Vous voyez ? Donc là, on est presque arrivé tout en haut de la côte. Et là, sur la carte, il va y avoir un plat avant qu'on redescende. On a eu la route jusqu'au hameau de Marty. Et là, on vient de bifurquer sur cette petite piste. Et bien voilà, on ne trouvait pas vraiment de coin super intéressant avec point de vue parce qu'on s'enfonce dans la forêt. Bon, ben, comme vous le voyez, là c'est le sentier. Et bien on s'est installé juste dans cette petite clairière, enfin même pas une clairière, là, ce petit dégagement de forêt pour pique-niquer. Bon, ben je vous reprends quand on repart. À tout à l'heure. Le repas fini, on est reparti. Donc là maintenant, on a fait plus de la moitié de la rando. Il nous reste 3 km et principalement de la descente jusqu'à la voiture. Ah, sur ce petit sentier là, on a vraiment une vue agréable. Il ne nous reste plus que 2,5 km. Et là, on a troqué le petit sentier en forêt pour cette belle piste à tracteur. Avec de belles ornières. Heureusement, la terre a séché, c'est pas boueux. Enfin, je disais, pas beaucoup boueux. Et là, on vient d'arriver sur une petite hauteur, pardon. Juste en bas, on voit l'étang qui faisait énormément de bruit avec les grenouilles tout à l'heure à l'aller. Et là, regardez le point de vue. Avec le fourcat. C'est assez sympa. Allez, on continue. On est sur la fin de la descente et là on a récupéré une route et on est vraiment très proche de Mirepoix. Là d'après le GPS il nous reste un peu moins d'1 kilomètre pour arriver à la voiture. Ça y est, la rando est terminée, on vient d'arriver à la voiture. Alors que vous dire, bon, une petite rando de 8 km environ, on a eu dans les 200 mètres de D+, donc pas grand chose non plus. Voilà, on n'avait pas prévu de faire ça à la base, on voulait partir à la montagne, mais la météo on a décidé autrement. Là, la météo s'est maintenue, le ciel est en train de redevenir un peu bleu, donc on a échappé à la flotte bien comme il faut, donc on est content. La rando quant à elle, bon, d'un niveau familial assez facile, très agréable avec beaucoup de jolis points de vue sur le massif de Tarbes et les Pyrénées. Sur le village de Mirepoix aussi, on a eu de jolies vues. Donc voilà, une rando très agréable à faire en famille. Moi, maintenant, je vous dis à la prochaine rando. Je remercie comme toujours tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces vers le haut. Merci beaucoup à vous. Et puis je vous retrouve bientôt. Bye bye!